Après avoir embarqué à Marseille, nous arrivons au port de l'île Rousse. Nous avons passé presque 12 heures en mer. Pour cette première journée, nous allons nous attaquer au Cap Corse. Nous allons visiter le petit village de Century avec son magnifique port de pêche aux langoustes, Nonza et sa magnifique plage de sable noir, Saint-Florent, et nous retournerons à Algolara entre Calvi et l'île Rousse où nous avons loué un mobilhome pour 7 jours. Nous voici dans les Agriates, du maquis à perte de vue sur une vingtaine de kilomètres. Après avoir passé Saint-Florent puis Bastia, nous voici sur la côte est du Cap Corse, avec au fond à droite la tour génoise de Los, qui est l'une des 47 tours génoises de toute la Haute-Corse. Nous voici en haut du col de la Serra, à l'extrême nord-ouest du Cap. Ici, le moulin de Mattei, restauré au XXe siècle par la famille du même nom, célèbre pour son apéritif. Ici, encore 2 moulins sans toit qui servent maintenant de bergerie pour un élevage de chèvres. Nous allons longer la côte jusqu'à Century, magnifique petit port de pêche aux langoustes, puis Nonza. La route est de plus en plus étroite, il ne faut surtout pas avoir le vertige, mais les vues sont à couper le souffle. Je vous assure, on est bien au Cap Corse, pas aux Seychelles. Au programme de ce jour, la vallée de Lascaux et la route des artisans. Nous voici dans les gorges de Lascaux. La rivière est un peu sèche. Comme chez nous, il n'a pas plu depuis des mois. La route n'est pas très large, mais le paysage est grandiose. Je vous laisse admirer. Le fameux pont génois de Lascaux. Les 2 compères du village d'Ascaux. On nous a dit qu'ils traînaient toujours ensemble. À la sortie d'un virage, nous rencontrons cette manifestation de bovins. Ça nous a fait une belle surprise. Après avoir fait une pause à Belgodère, nous avons visité le village de San Antonio, un des plus beaux villages de France, puis Pigna. Ce qui a été très agréable, c'est d'avoir très peu de monde dans les ruelles de ces villages. Au programme de cette journée, la visite de la citadelle de Corté, puis les gorges de Restonica. Elles sont vraiment magnifiques. Comme vous pouvez le constater, il est très difficile de se croiser, voire même de doubler.
Si un jour vous venez dans les gorges de la Restonica, arrêtez-vous au Relais des Lacs chez César, on y mange très bien. Petite pause dans les piscines naturelles, où l'eau est un peu fraîche, j'y ai juste trempé les pieds. Aujourd'hui, c'est la plus grosse journée. Nous allons faire la Scala de Santa Regina, le barrage de Calacuccia, le col de Vierro, passer dans la forêt de Nielu, faire les gorges de Spelunca, puis nous allons nous arrêter à Ota pour repartir direction le golfe de Porto et finir à Galeria. Nous prenons la route de la Scala di Santa Regina jusqu'au barrage de Calacuccia. Tout en bas, c'est le fleuve le Golo. Le col de Vergio traverse la magnifique forêt de Valdugnello. Elle est bordée de pins. Les gorges de Spelunca, nous y avons fait une belle petite rencontre de chèvres corses. Le pont génois d'Ota. Après nous être arrêtés chez Félix à Ota, une adresse que je vous recommande pour déjeuner, nous attaquons au golfe de Porto jusqu'à Galeria. C'est sur ces images de la région génoise de Galeria et du delta de Fongo que je vais clôturer notre première semaine en Haute-Corse. Nous avons eu un temps magnifique durant cette semaine. Nous avons pu visiter Calvi, Corte, deux belles citadelles. La région est restée très sauvage et les paysages vraiment magnifiques. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.